La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. We're going to be studying about the second angel's message today. Nous nous apprêtons à étudier le second message aujourd'hui, le message du deuxième ange. Last night, Brother Jean-Christophe was speaking about the first angel's message, and he continued that this morning. Et la nuit précédente, le frère Jean-Christophe a parlé du message du premier ange et il a continué cela ce matin. And these messages are very large. Et voyez-vous, ces messages sont vraiment très étendus, très, très larges. And we could spend a whole camp meeting just speaking about the first angel's message. Et voyez-vous, nous pouvons passer un camp meeting entier juste en parlant du message du premier ange. And I had a long message on the first angel's message. Et voyez-vous, j'ai un très grand message sur le message du premier ange. But I believe that we need to look at the second angel's message a lot. Mais je crois que nous avons vraiment besoin de considérer le message du second ange. And so the study we're going to begin today, Et donc, l'étude que nous nous apprêtons à commencer aujourd'hui, we'll either finish tomorrow or the following day. nous allons certainement peut-être la terminer demain ou le jour d'après. And we're going to be talking about how this ties in with the other messages. Et nous allons aussi voir comment ce message est lié avec d'autres messages. And especially with the fourth angel's message. Et de manière particulière avec le quatrième ange. So we Le want message du to quatrième ange. go first in our Bibles to Revelation chapter 14 and verse 8. Donc nous allons nous rendre, ouvrons nos Bibles et rendons-nous en Apocalypse chapitre 14 et au verset 8. I'm sorry, I didn't get mine working right. Just a second, I've got an issue here. You just move those when I tell you to. Okay, as best I can remember how they work. And we'll have a lot of the Bible text on the screen to make it easier and faster because we have so much material and it has to be translated. Nous allons mettre beaucoup de textes bibliques à l'écran pour que ce soit plus facile et plus rapide parce que nous avons beaucoup de textes à considérer. But we'll ask Brother Jean-Christophe to read Apocalypse 14:8. Et nous allons demander à Jean-Christophe de lire Apocalypse 14 verset 8 où il est dit « Et un autre ange le suivit en disant « Elle est tombée, Babylone, la grande ville, parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » The second angel's message is the shortest of all the messages. Le message du deuxième ange est le message le plus court de tous. There's no command in this message like in the first and third angel's messages. Il n'y a pas de commandement, tout comme il y en a un dans le message du premier et du troisième. It is simply a statement of fact that Babylon has fallen. C'est simplement un état de choses, un constat que Babylone est tombée. And she's made all nations drink of the wine of the wrath of her Et fornication. qu'elle a fait toutes les nations boire du vin de la fureur de son impudicité. In the first angel's message, we are told to fear God and give glory to Him, Dans le message du premier ange, il nous est dit de craindre Dieu et de lui donner gloire. and to worship Him as Creator. Et de l'adorer en tant que créateur. And while there is no command in the second angel's message, Et tandis qu'il n'y a aucun commandement dans le message du deuxième ange, there is a response that we must give to that message. il y a une réponse que nous devons donner à ce message. God never brings destruction without giving a warning first. Voyez-vous, Dieu n'a jamais amené la destruction sans apporter au préalable un avertissement. Before He brought the flood, He had Noah preach for 120 years. Avant d'amener le déluge, il a fait en sorte que Noé puisse prêcher pendant 120 ans. The Apostle Peter called Noah a preacher of righteousness. L'apôtre Paul qualifia Noé de prédicateur de la justice. Before God destroyed Sodom and Gomorrah, He sent a message to take out anyone who would come. Et avant que Dieu détruise Sodome et Gomorrhe, il a envoyé un message afin que tous ceux qui le voudraient puissent sortir. And before the destruction of this world, God's going to send a message again. Et avant la destruction de ce monde, Dieu envoie un message, bien évidemment, avant que cela n'arrive. And we'll go to Ezekiel chapter 22, verses 29 and 30. Et nous allons lire en Ézéchiel, chapitre 22, versets 29 à 30. Le peuple du pays use de violence. Ils commettent des rapines et font tort à l'affligé et aux pauvres. Et contrairement à toute justice, ils oppriment l'étranger. Je cherche au milieu d'eux quelqu'un qui relève la muraille, qui se tienne sous la brèche devant ma face en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je ne trouve personne. God wanted someone to stand in the gap that was made up in the hedge.
Dieu cherche quelqu'un qui se tienne sur la brèche qui a été faite dans la muraille. And he needs men and women today who will stand in the gap. Et il a besoin d'hommes et de femmes qui se tiennent sur la brèche aujourd'hui. But today, many people do not understand even what the hedge is that has been broken. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent même pas la brèche qui a été faite. And if we're going to share these three angels' messages, we have to understand what they are. Et si nous voulons partager le message des trois anges, nous avons besoin de comprendre de quoi il s'agit, qu'est-ce que c'est. And so if we're going to proclaim the second angel's message, Et donc, si nous voulons proclamer le message du deuxième ange, we have to understand who Babylon is. nous devons comprendre qui est Babylone. And really, who is this Babylon in verse 8? Et surtout, qui est cette Babylone au verset 8? What will be her judgment? Euh, What has caused her to fall? Why et, has she fallen? et pourquoi elle est tombée? And why is she being judged? Et pourquoi elle est jugée? And how can we come out of Babylon? Et comment pouvons-nous sortir de Babylone? Now, before the second angel's message is given, Et voyez-vous, avant que le message du second ange ne soit donné, now notice I didn't say read. I did not say before it is read, before we read it. Before we just read the text. avant que nous lisions le texte, We have to understand and give the message of the first angel before we can give the message of the second angel. nous avons à comprendre et à donner le message du premier ange avant de donner celui du second ange. Et de le comprendre, bien évidemment. And we can't give the first angel's message if we have not received it ourselves. Et nous ne pouvons pas donner le message du premier ange si nous ne l'avons pas d'abord reçu au préalable pour nous-mêmes. According to the first angel's message, we are now living in the Day of Atonement. Et d'après le message du premier ange, nous sommes actuellement en train de vivre dans le jour antitypique des expiations. And this is the atonement of all of the atonements. Et cela est l'expiation de toutes les expiations. It was the only feast day that had a prohibition against work equal to the fourth commandment. C'est le seul jour de fête qui prohibe le travail, tout comme le fait le sabbat du septième jour. The children of Israel were to do no work at all on that day. Lors de ce jour-là, les enfants d'Israël ne devaient vraiment faire aucune œuvre. And this was to represent to them the righteousness which comes by faith alone in Jesus. Et cela devait représenter la justice qui ne provient que par la foi en Jésus. But all the works of Babylon are the works of men. Mais voyez-vous, toutes les œuvres de Babylone sont des œuvres d'hommes. It is not of God, Elles ne viennent pas de Dieu. and it runs against everything that is God. Et elles s'élèvent contre tout ce qui vient et est de Dieu. Now, to understand modern Babylon, we need to understand something about ancient Babylon. Et voyez-vous, pour comprendre la Babylone moderne, nous avons besoin de comprendre ce qui a trait à l'ancienne Babylone. So we're going to go back to Genesis chapter 10. Donc nous allons nous rendre en Genèse chapitre 10. And here we have the beginning of Babylon in verses 8 through 10. Et là, nous avons le commencement de Babylone du verset 8 à 10. Et Cush engendra Nimrod, qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un puissant chasseur devant l'Éternel. C'est pour cela qu'on dit comme Nimrod, puissant chasseur devant l'Éternel. Et le commencement de son royaume fut Babel, Érec, Akkad et Calné, dans le pays de Shinéar. Nimrod was the first person that history records as taking the title of a king. Nimrod est la première personne que l'histoire nous présente comme étant celui qui, pour la première fois, prend le titre de roi. God had always been considered the king before this. Avant cela, Dieu avait toujours été considéré comme étant le roi. And this act was an act of rebellion and defiance against Et God. voyez-vous, cela était un acte de rébellion et de défiance vis-à-vis de Dieu. Before this, the rulers simply claimed to be a viceroy or someone who was like in second command to the king. Et avant cela, les dirigeants se réclamaient d'être vice-dirigeants ou sous-commandants, et ce, après le roi, en dessous du roi. Someone who would stand in the place of the king, but he would never dare to be the king. C'est quelqu'un qui pourrait se tenir à la place du roi, mais qui n'oserait jamais dire qu'il est roi. And God was acknowledged as the king. Et Dieu était reconnu comme étant le roi. This was all too close to the time of the flood to deny the existence of God. Et cela était vraiment, voyez-vous, trop près de l'époque du déluge pour nier l'existence de Dieu. Now, Babylon
was founded for two reasons. Et voyez-vous, Babylone fut fondée pour deux raisons. And the first one Et la première est que we read about in Patriarchs and Prophets. nous la lisons dans Patriarches et Prophètes, où il est dit: les habitants de la plaine de Shinéar ne croyaient pas à la promesse divine, annonçant qu'on ne verrait plus de déluge. It says that they disbelieved God's promise. Elle dit en fait qu'ils ne croyaient plus à la promesse de Dieu. So a lack of faith or unbelief was the first reason that Babylon came into existence. Donc un manque de foi, ou en fait l'incrédulité, est la première raison pour laquelle Babylone est venue à l'existence. And secondly, Babylon came into existence because of rebellion against God. Et en deuxième position, Babylone est venue à l'existence en raison de la rébellion contre Dieu. In Genesis chapter 11, verses 2 through 4, we read, En Genèse chapitre 11, versets 2 à 4, nous lisons: mais il arriva qu'étant partis du côté de l'Orient, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinéar, et ils y demeurèrent. Et ils se dirent l'un à l'autre: allons, faisons des briques, et cuisons-les au feu. Et la brique leur tint lieu de pierre, et le bitume leur tint lieu de mortier. Et ils dirent: allons, bâtissons-nous une ville et une tour, dont le sommet soit dans les cieux, et faisons-nous un nom, de peur que nous ne soyons dispersés sur la face de toute la terre. So instead of giving God the glory, they wanted to make a name for themselves. Donc, au lieu de donner à Dieu la gloire, ils voulaient se faire un nom. And God's program was to disperse them throughout the world. Et à ce moment-là, le programme de Dieu fut de les disperser tout autour de la terre. But they said, no, we will not be scattered, we will stay together. Mais voyez-vous, ils ont dit non, on ne veut pas se disperser, on veut rester ensemble. And so in the next slide, Et donc, dans la prochaine diapo... Oh, it's in English. OK. yes, because there's no... There, OK. there- Donc, there en fait, c'est en are, anglais parce qu'il n'y avait there are a couple slides, there's no French, and he will have il y a to pas de souci. translate. OK, so, ils se bâtirent une ville et ensuite ils conçurent l'idée de bâtir une large tour qui atteindrait les nuées afin qu'ils puissent demeurer ensemble dans la ville et la tour et ne plus être dispersés. So they didn't want to be dispersed, but God said you should be. Donc, ils ne voulaient pas être dispersés, mais Dieu a dit que vous le devez. And so they built this city and tower Et donc, ils se sont bâtis cette ville et cette tour so that they would not be dispersed. afin qu'ils ne soient pas dispersés. And if it did rain, Et, if it was to rain again, they could go up and be away from the flood. et en fait, s'il pleuvait, eh bien, en fait, ils auraient pu monter et ne plus être atteints par le déluge, en fait. And so we have these two principles now. Et donc, nous avons ces deux principes à présent. We have the principle of unbelief and rebellion. Nous avons le maybe not. principe de l'incrédulité et de la rébellion. Okay. And Babylon was a project that was begun in defiance to God, and all that it stood for was in defiance to God. Yes, that's the slide I wanted. Oh. Yes. Next Does that say rebellion and unbelief? Yes? Yeah. So these were the two principles Babylon was built upon. Voilà, l'incrédulité et la rébellion sont les deux principes sur lesquels Babylone fut construit. Now, in the Bible, Maintenant, dans la Bible, the name Babylon means confusion. le mot Babylone signifie confusion. In Genesis 11:9, En Genèse, chapitre 11, verset 9, yes, il est écrit: c'est pourquoi son nom fut appelé Babel, confusion, car l'Éternel y confondit le langage de toute la terre. Et de là, l'Éternel les dispersa sur toute la face de la terre. but you know, sometimes in languages, between different languages, words have different meanings. Voyez-vous, parfois, entre différents langages, les mots ont différentes significations. Un même mot. And God says Babel means confusion. Et Dieu a dit que Babel signifie confusion. But to the people of Babel, Mais pour les gens de Babel, to those workers on the plain of Shinar, pour ceux qui œuvrèrent dans la plaine de Shinéar, they had a different definition for Babel. ils avaient une signification différente de Babel. It meant the gate of God. En fait, pour eux, cela signifiait la porte de Dieu. The inhabitants of Babylon said that their city was the gate or the way to get to God. Et pour eux, ils comprenaient que pour eux, la ville et la tour étaient
la porte de Dieu, le moyen d'accéder à Dieu. They were saying that the way to go to God is through Babel or Babylon. Il disait que le moyen d'accéder à Dieu, c'est par Babel ou Babylone. And even today, Et voyez-vous, même aujourd'hui, the leaders of spiritual Babylon today, les leaders de la Babylone spirituelle aujourd'hui, they say, we are the gate to God. ils disent que nous sommes la voie qui amène à Dieu. And if you want to find God, you come through us. Et si vous voulez trouver Dieu, vous devez passer par nous. Even after God destroyed Babel, Et voyez-vous, même lorsque Dieu a détruit Babel and he confused the languages of the people, et qu'il confondit les langages du peuple, the attractions of Babylon were still strong to the carnal minds of the people. l'attraction était vraiment forte pour la pensée charnelle du peuple. And they did not want to give honor and glory to God. Et donc, ils ne voulaient toujours pas honorer et donner gloire à Dieu. And when Israel, years later, went to fight against Ai, Et donc, quelque temps après, lorsque Israël s'en est allé pour combattre à Haï, they were repulsed. They were repulsed and lost that first battle. They were driven back at first. Ils ont d'abord reculé et ils ont perdu la bataille tout d'abord. And the reason for that is given in Joshua chapter 7 and verse 1. Et la raison pour cela nous est donnée en Joshua chapitre 7 verset 1, où il nous est dit: cependant les enfants d'Israël commirent un grand péché au sujet de l'interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérach, de la tribu de Juda, prit de l'interdit. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. In the English, it says that there was a trespass in the accursed thing. Whatever your translation is of that, that's what I want to emphasize. En fait, en anglais, il est dit qu'ils commirent une transgression, un péché dans les choses qui étaient maudites, en fait, qui avaient été accursed, qui avaient été maudites, en fait. So there was something that was cursed of God about that. Et il y avait quelque chose que Dieu avait maudit, quelque chose que Dieu avait interdit, en fait. Nous, c'est interdit. And do you remember what it was that they trespassed in? Et vous rappelez-vous de quoi il s'agissait, en quoi ils avaient péché? There was a man by the name of Achan. Il y a eu un homme à ce moment-là du nom de Akan. And in verse 21, Et au verset 21, it says that he saw a goodly Babylonish garment. et on dit qu'il a vu un beau et vêtement babylonien. But what was good about it? Mais qu'est-ce qui était bon à propos de cela? God had cursed it. Dieu l'avait maudit. But it was appealing to the carnal mind and heart. Mais cela plaisait à son cœur et à sa pensée charnelle. And because he took that garment, Et juste parce qu'il a pris ce vêtement, 36 men died. 36. 36 hommes sont morts. Now, Babylon was later the kingdom of Nebuchadnezzar. Puis Babylone fut le royaume de Nebuchadnezzar. It was, how do I say it to make the translation? It was, for every meter, the most glorious kingdom ever. Et à chaque mètre de ce royaume, c'était vraiment le royaume le plus glorieux que ce monde ait connu. There had never been a city built that was more glorious for the eye to see. Et aux yeux des hommes, il n'y eut jamais une cité aussi glorieuse que cette Babylone. And they had a massive wall around Babylon. Et ils avaient une muraille massive tout autour de cette ville. They felt so safe and secure there. Ils se sentaient si en sécurité autour de la muraille, à l'intérieur des murailles. But one night, Mais une nuit, the Medes and the Persians came. les Mèdes et les Perses sont venus. And that was the beginning of the end. Et cela fut le commencement de la fin. The city was step by step destroyed. La ville fut étape par étape détruite. And today it is a place that has no one who lives there. Et aujourd'hui, voyez-vous, c'est une ville où personne ne vit. And men have considered trying to rebuild Babylon. Et voyez-vous, des hommes ont considéré de reconstruire Babylone. A few years back, Saddam Hussein said he was going to rebuild Babylon. Et il y a quelques années de cela, Saddam Hussein a pensé rebâtir Babylone. Because he knew this would be in defiance to the King of Heaven. Parce qu'il savait que cela serait fait en défiance du roi des cieux.
Because God had prophesied that Babylon would never be rebuilt. Parce que Dieu avait prophétisé, avait donné la prophétie que Babylone ne serait jamais reconstruite. But Saddam Hussein is gone today, Mais voyez-vous, Saddam Hussein s'en est allé aujourd'hui, il est mort. and Babylon is still in ruin. Et Babylone est toujours en ruine. Now, that was ancient Babylon. Voyez-vous, mais donc ça, c'était l'ancienne Babylone. And in Revelation chapter 14, verse 8, it says Babylon is fallen. Et en Apocalypse chapitre 14, verset 8, il est dit que Babylone est tombée. But it cannot be the literal city of ancient Babylon it's speaking about. Mais cela ne peut pas être la cité littérale de Babylone dont on parle en Apocalypse 14, là, 8. But it's speaking about a mystical city, a spiritual city. Mais cela nous parle d'une cité mystique, une cité spirituelle. And in the book of Revelation, Et voyez-vous, dans le livre de l'Apocalypse, there are two great cities. il y a deux grandes villes. And they are set in, the English word is contradistinction. You know this word? They are set opposite, Oui. in distinction, apart from each other. Et en fait, elles sont présentées de manière opposée, de manière distincte. Elles s'opposent en fait. There is New Jerusalem and there is Babylon. Il y a la Nouvelle Jérusalem et il y a Babylone. And this Babylon is mystical and it is oppressive to the people of God. Et cette Babylone, elle est mystique et elle oppresse le peuple de Dieu. And it has symbolism Et elle a du symbolisme. and in great controversy. Et dans The Great Controversy, en fait la tragédie des siècles pour nous, le terme Babylone dérive du mot Babel, qui signifie confusion. Il est employé dans l'Apocalypse pour désigner les différentes formes d'une religion fausse et apostate. So we have a beastie here. Nous avons une bête ici. You can edit this out Oui, later. nous sommes en nature You ici. should sit on that. Nous sommes dans une prairie là. Okay, and so Babylon is every false and apostate religion. Et Babylone est... Is every false or apostate religion? Oh oui, oui. Donc Babylone désigne toutes les différentes formes de religion fausse ou apostate. So, in its most broad sense, Donc dans le sens le plus large, dans son sens le plus large, Babylon is used to represent every false religious system. Babylone est employée pour désigner tous les faux systèmes religieux. Is the doctrine of the Trinity a false doctrine? Est-ce que la doctrine de la Trinité est une fausse doctrine? So, if I have a church that is based and founded in the Trinity, can it be a true church? Donc si j'ai une église qui est fondée, qui est basée sur la Trinité, est-ce qu'elle peut être une véritable église? No. Non. If I have a church that doesn't believe in the message of Revelation 14, verses 6 and 7, can that be the true church? Si j'ai une église qui ne croit pas dans le message de l'Apocalypse, chapitre 14, versets 6 et 7, est-ce qu'elle peut être une véritable église? If I have a church that refuses to take a stand on who the beast of Revelation 13 is or what the mark of the beast is, can that be the true church? Et si j'ai une église qui refuse de prendre position sur ce qui est la bête d'Apocalypse 13 ou ce qu'est la marque de la bête, peut-elle être une véritable église? Non. You may not realize this. Vous pourriez ne pas réaliser cela en fait. We all know that the Adventist church, and I will speak words now, Et nous savons tous que l'église adventiste, et là je prononce des paroles, je pense, fortes à présent. we know that they've accepted the doctrine of the Trinity, Nous savons qu'elle a accepté la doctrine de la Trinité, but you need to understand that they have basically discarded our sanctuary doctrine. mais vous devez comprendre qu'elle a véritablement écarté la compréhension historique de la doctrine du sanctuaire. And in the 1872 fundamental principles, Et dans les principes fondamentaux de 1872, we said that the man of sin was the papacy, il est dit que l'homme de péché est la papauté and Sunday was the mark of the et beast. que le dimanche est la marque de la bête. But do you realize, Mais est-ce que vous réalisez, if you will look at the current 28 fundamentals, est-ce que vous avez réalisé que si vous regardez les 28 croyances fondamentales actuelles of the Seventh-day Adventist de Church, l'Église adventiste du 7e jour, there is nothing about the papacy. il n'y a rien concernant la papauté. So a minister can come from Australia to France, Donc en fait, des ministres de l'Évangile, des pasteurs peuvent venir d'Australie en France, and when he's asked about giving this message, et
when they ask him about giving the Et- message about Babylon et- and the mark of the beast, Et, the papacy. et lorsqu'on leur demande des nouvelles ou lorsqu'on demande de donner le message sur la papauté et la marque de la bête, And he says, I just want to speak about love of Jesus. et puis c'est pour ça qu'ils disent que mais je veux juste parler de l'amour et de Jésus. You know, he is just in perfect agreement with the Seventh-day Adventist corporate church. Voyez-vous, cette personne-là est juste en parfait accord avec l'Église adventiste du 7e jour, l'organisation, la dénomination. Because you don't have to believe anything about the papacy to be a nominal Seventh-day Adventist Parce today. qu'en fait, aujourd'hui, vous n'avez rien besoin de croire concernant la papauté pour être un adventiste du 7e jour de nom, véritablement. Voilà. So the term Babylon can have a very broad meaning covering many churches. Donc, le terme Babylone peut avoir un sens très large et il peut couvrir plusieurs églises. But we will find it can also have a very restricted sense as well. Mais on peut également voir qu'il peut avoir un sens très restreint également. Now let's just review a little bit about the first angel's message. Mais passons en revue un peu le message du premier ange. Because to understand this second angel's message Parce que pour comprendre ce message du deuxième ange, in its time and context, dans son temps et dans son contexte, we have to have an understanding of the first angel's message as well. nous devons également avoir une compréhension du message du premier ange. As Brother Henry said in the last meeting, Et comme le frère Henri l'a déclaré lors de la réunion précédente, there must be a giving of the everlasting gospel. il doit y avoir une proclamation de l'évangile éternel. There is a command to fear and reverence God. Et il y a un commandement qui nous demande de craindre Dieu et de lui donner gloire. And understanding who God is, Et comprendre qui est Dieu and that Jesus is the Son of God, et que Jésus est le Fils de Dieu. and that we are to worship God on His Sabbath day as the Creator. Et que nous devons adorer Dieu en tant que créateur lors de son jour de sabbat. And we are to acknowledge that the beginning of the investigative judgment has begun. Et donc nous devons comprendre que le début du jugement investigatif a commencé. This message of the first angel Ce message du premier ange and the giving of the judgment hour message et le fait de proclamer l'heure du jugement, it began with William Miller. cela a commencé avec William Miller. And then there were other men like Charles Fitch, Et il y avait d'autres hommes tels que Charles Fitch, Josiah Litch, Joshua Litch, who made the prophecy about Turkey. qui a Or understood that prophecy. et qui a compris en premier la prophétie concernant la Turquie. And these men worked primarily in the United States, Et ces hommes ont tout d'abord œuvré aux États-Unis d'Amérique, but there were people from all over the world giving this message. mais il y a eu des personnes également tout autour du monde qui ont donné ce message. And so from around 1831 to 1844, this message of Jesus' soon return was being given. Et donc, entre 1831 et 1844, voyez-vous, ce message de Jésus qui revient a été donné. Now the second angel's message, Maintenant, le message du deuxième ange, listen carefully et please. je vous demande d'écouter attentivement. It is God's reaction to the people's response to the first angel's message. Est la réaction de Dieu à la manière dont les gens ont réagi au message du premier ange. Now, as a people, Maintenant, en tant que peuple, we should be very thankful nous devrions être vraiment reconnaissants that God has given to us an inspired history of this time. que Dieu nous ait donné une histoire inspirée de ce temps. Ellen White, writing in the book Great Controversy, Ellen White, écrivant dans le livre The Great Controversy, ou pour nous en français La tragédie des siècles, déclara « Le message du second ange, d'abord prêché dans le courant de l'été de 1844, s'appliquait alors plus directement aux églises des États-Unis, où l'avertissement relatif au jugement avait été plus généralement prêché et rejeté, et où le déclin avait été plus rapide. Pourtant, la proclamation de ce message ne s'acheva pas en 1844. Les églises firent alors, il est vrai, une chute morale due à la réjection
de la lumière du message adventiste. And so she says that this message of the second angel Et donc, elle dit que ce message du deuxième ange has a more direct application to the churches of the United States, a une application plus directe aux églises des États-Unis d'Amérique. because that's where the message was most strongly given. Parce que tel fut le message qui fut puissamment donné. But she says the churches, because they failed to accept this message, Can you yeah, but because these churches who heard the message failed to accept it, there was a moral fall. Ok, et en raison du fait que ces églises n'aient pas accepté le message, eh bien, il y a eu une chute morale. And so she says there was a fall at that time. Et donc, elle dit qu'il y eut une chute à cette époque. But as we continue, and the English version is on page 389. Mais lorsque nous continuons, elle dit, mais cette chute ne fut pas totale. En persistant à fermer l'oreille aux vérités destinées à notre temps, elles sont tombées de plus en plus bas. Toutefois, on ne peut pas dire encore, elle est tombée, Babylone la Grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Elle n'a pas encore abreuvé toutes les nations. So she says that the fall of Babylon could not be complete because she has not yet made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication. Donc elle dit ici que la chute de Babylone ne peut pas être complète parce qu'elle n'a pas encore abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Now there's a point here that's important to understand. Et il y a un point ici qui est important et qu'il nous faut comprendre. We may think that for a church to fall and to lose the favor of God, it has to fall all the way down. Nous comprenons généralement que pour une église, le fait de tomber et de perdre la faveur de Dieu, eh bien, c'est qu'elle tombe véritablement au plus bas niveau. But these churches still fell. Mais ces églises, voyez-vous, elles sont toujours tombées. Now, did Toujours en état de tomber, de chute. William Miller preach about the Sabbath? Maintenant, est-ce que William Miller a prêché concernant le sabbat? No. No. In fact, he never accepted the seventh-day Sabbath. En fait, il n'a jamais accepté le sabbat du 7e jour. And so these churches were being tested. Donc, Wilby? These churches were being tested. Donc, ces églises étaient en train d'être testées. And yet, they weren't even tested on the Sabbath. Et elles seront encore testées sous le sabbat. But God could still say that they had fallen. Mais Dieu peut encore dire qu'elles sont tombées. And we'll go to the next slide from Early Et Writings, nous allons 249. à la prochaine diapo, dans Premiers Écrits, page 248, paragraphe 2. Ceux qui rejetèrent et combattirent la lumière du message du premier ange furent privés de la lumière du second et ne purent profiter de la puissance et de la gloire qui accompagnaient le message. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Jésus se détourna d'eux avec sévérité, car ils avaient manqué d'égard et l'avaient rejeté. So she says that there was a group of people who rejected the first angel's message. Donc elle dit qu'il y a un groupe de personnes qui rejetèrent le message du premier ange. And she says they lost the light of the second angel's Et elle dit message. qu'ils perdirent la lumière du message du deuxième ange. And this was the call to come out. The bridegroom was coming. Go you out to a meeting of him. Et cela était l'appel qui disait que sortez, voici l'époux et allez à sa rencontre. Il s'agit du cri de minuit en fait. And look at the last part. Et regardez la dernière partie. It says Jesus turned away with a frown Elle dit Jésus se détourna d'eux avec sévérité, because they had slighted and rejected him. car il lui avait manqué d'égard et l'avait rejeté. When we reject the message of Jesus, Lorsque nous rejetons le message de Jésus, we are rejecting Jesus himself. nous rejetons Jésus lui-même. Now, it's usually we think of a picture of Jesus as sweet and loving and kind. Voyez-vous, nous avons pour habitude de penser à une image de Jésus où il est doux, bon et doux comme ça, et voilà. And people like to speak about the love of Jesus. Et les gens aiment à parler de l'amour de Jésus. But here, Jesus has a frown. Mais Jésus, ici, voyez-vous, il a une sévérité. And he will disapprove and reject Et là, il désapprouve et il rejette. when we reject the message he sends. Lorsque nous rejetons le message qu'il envoie. In the summer of 1844, Dans l'été de 1844, the parable of the 10 virgins containing the midnight cry was presented as special truth. la parabole des 10 vierges
fut présentée et cette parabole contenait une vérité présente. The call was said, "Behold, the bridegroom cometh, go you out to a meeting of him." La parabole disait que voici l'époux sortait et allait à sa rencontre. But the churches that had rejected the first angel's message, Mais les églises qui rejetèrent le message du premier ange, they were considered fallen. elles furent considérées comme étant tombées. And in fact, Ellen White declares that Jesus turned his face from these churches. Et en fait, Ellen White déclare que Jésus détourna sa face, son visage de ces églises-là. And he did that because they despised his coming. Et il fit cela parce qu'elles méprisèrent sa venue. And in early writings again, Et dans Premiers Écrits, toujours, à la page 249, paragraphe 1, un très grand nombre élevèrent la voix pour s'écrier. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Ils abandonnèrent leurs frères qui n'aimaient pas l'apparition de Jésus et ne voulaient pas leur permettre d'insister sur sa seconde venue. Je vis que le Sauveur détournait sa face de ceux qui rejetaient méprisaient sa venue. Et méprisaient sa venue, je pense. Il ordonna à ses anges de séparer son peuple de ceux qui étaient impurs, de peur qu'ils ne soient souillés. Ceux qui obéirent au message furent libérés et unis. Une sainte lumière luisait sur eux. Ils renoncèrent au monde, sacrifièrent leurs intérêts terrestres, abandonnèrent leurs trésors d'ici-bas et dirigèrent leur regard vers le ciel, s'attendant à voir apparaître leur bien-aimé libérateur. here again we see Jesus turning his face away. Ici encore, nous voyons Jésus détourner son visage. But she says that there was a group of people who did listen to the message, Mais elle dit qu'il y eut un groupe de personnes qui écoutèrent le message, who would come out from among the unclean, et qui sortit du milieu de ceux qui étaient impurs. and because they were obedient to the message, Et en raison du fait qu'ils furent obéissants au message, they were free and united, ils étaient libres et unis. and that a holy light shone upon them. Et sur eux, à lui, une sainte lumière. Jesus sent angels to those who had accepted the first angel's messages. Jésus envoya Message. Jésus envoya des anges auprès de ceux qui acceptèrent le message du premier ange. Because he knew Parce qu'il savait it would not be easy to withdraw from churches that they had loved. qu'il ne serait pas facile pour eux de sortir des églises qu'ils avaient aimées. But because these churches had rejected his message, Mais en raison du fait que ces églises avaient rejeté son message, the people had to leave. le peuple devait quitter. You see, the message that your church has fallen, Voyez-vous, le message que votre église est tombée, it may not seem like a heartwarming message. il peut paraître ne pas être un message qui réchauffe le cœur, Or the kind of message that would attract people. ou le genre de message qui attire les personnes. But that is exactly what happened then. Mais c'est exactement ce qui s'est passé alors. In early writings again. À nouveau dans Premiers Écrits, à la page 238, paragraphe 3. Dans toutes les parties du pays, la lumière resplendit sous le message du second ange, et ce cri émut des milliers de personnes. On l'entendit de ville en ville et de village en village, jusqu'à ce que tous les enfants de Dieu dans la tente fussent touchés. Dans de nombreuses églises, il ne fut pas permis de prêcher le message, et beaucoup de personnes qui avaient le témoignage vivant abandonnèrent les églises déchues. Une œuvre puissante fut accomplie par le cri de minuit. Le message sondait les cœurs et amenait les croyants à rechercher une piété réelle, personnelle. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas s'appuyer les uns sur les autres. How does she describe these churches? Comment ici elle décrit-elle ces églises? She says they are fallen churches. Elle dit qu'elles ce sont des églises déchues. But the message to come out Mais le message de sortir was heart-searching, était un message qui éprouvait les cœurs, sondait les cœurs, and it led the believers to have a deeper experience. et conduisait les croyants à avoir une expérience plus profonde. Because they now knew they could not depend upon people. Parce que là, à présent, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas dépendre des personnes, des autres, But they could depend upon God mais now. qu'ils devaient à présent dépendre de Dieu. The message of the second angel Le message du deuxième ange is to be repeated from Revelation 18. se répète et doit être répété, et on le voit en Apocalypse 18.
And we're going to go to Revelation 18, verses 2 and 3. Et nous allons nous rendre dans un Apocalypse 18, versets 2 et 3, où nous lisons « Et il cria avec force et à grande voix et dit, elle est tombée, Babylone la grande, et elle est devenue la demeure des démons, et le repère de tout esprit immonde, et le repère de tout oiseau immonde et horrible. Car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication, et les rois de la terre se sont prostitués avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis de l'abondance de son luxe. » Do you see who lives in Babylon? Voyez-vous qui est-ce qui vit dans Babylone? It is a place where devils live. C'est un endroit, c'est un lieu où vivent des démons. But I thought people went to those churches Mais j'ai trouvé des gens qui vont dans ces églises. when we have our meetings here, Lorsque nous avons nos réunions ici, whether they are in homes or little chapels, qu'elles ont lieu dans des maisons ou dans des petites chapelles, or under a pavilion like this. ou sous un endroit comme celui-ci. We don't believe we are alone. We are not Nous alone. ne croyons pas et nous ne sommes pas seuls. We believe that the angels of God are here with us. Nous croyons que les anges de Dieu sont ici avec nous. Do you believe that? Croyez-vous cela? I do. Ah, moi oui. The Bible says that we have guardian angels. La Bible dit que nous avons des anges gardiens. There is at least one angel here for every true Christian. Il y a au minimum un ange gardien par personne pour chaque chrétien aussi. But in the fallen churches, Mais dans les églises déchues, mes amis, the devils go to church there too. les démons aussi sont là. It says that it is a hold of every foul spirit and a cage of every unclean and hateful bird. Et elle dit que c'est un repère de tout esprit immonde et le repère de tout oiseau immonde et horrible. Would you want to live in a house that you knew demons lived in? Voudriez-vous vivre dans une maison où vous savez que des démons y vivent? If you knew demons lived in a house, you would not go live there. Si vous savez que des démons vivent dans une maison, vous ne devriez normalement pas vouloir vivre là. But would you visit there? Mais allez-vous visiter là? I wouldn't even visit there, would you? Voyez-vous, moi-même, je n'irai même pas visiter. Est-ce que vous le ferez? I would stay away as far as I could. Je me maintiendrai éloigné autant que possible. But many times, Mais à de nombreuses reprises, we think it is safe to go where demons are. nous pensons qu'il est sûr de nous rendre là où se trouvent des démons. But God says, I'm going to give this message about the fall of Babylon again. Et donc Dieu dit que je vais donc donner ce message sur la chute de Babylone à nouveau. Now we're going to read from Selected Messages, Et Book 2, page non, 116 in English. nous allons lire dans Message choisi, volume 2, page 133, paragraphe 1, c'est en français. Ainsi, la substance du message du second ange est à nouveau donnée au monde par cet autre ange qui illumine la terre de sa gloire. Ces messages doivent se combiner en un seul pour être présentés au monde dans les derniers jours de l'histoire de cette terre. Le monde entier sera mis à l'épreuve et tous ceux qui étaient dans les ténèbres de l'erreur concernant le sabbat du 4e commandement comprendront le dernier message de miséricorde qui doit être délivré aux hommes. She says that we are going to be all tested. Elle dit que nous allons tous être testés. And we're going to have to make a decision, friends. Et mes amis, nous aurons à faire une décision. She also says, Et elle déclare également, à la page 135, paragraphe 3 du même livre, au début de son ministère public, Jésus purifia le temple de ses profanations sacrilèges. L'un des derniers actes de son ministère fut la seconde purification du temple. De même, dans l'œuvre qui a pour but d'avertir le monde, deux appels distincts sont adressés aux églises. and then she says there are two calls to come out. Et elle dit là qu'il y a deux appels à sortir. And then the next slide Et continues. on continue dans la prochaine diapo, à la page 135, paragraphe 3. Voici le message du second ange. Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Apocalypse 14, verset 8. Et lors du grand cri du message du troisième ange, une voix se fait entendre du ciel. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Apocalypse 18, versets 4 et 5.
She says that in the second angel's message, there's a call to come out of Babylon. Elle dit que There's a call that Babylon has fallen. elle dit que sous le message du deuxième ange, il y a un appel et un message qui dit que Babylone est tombée. And we think that in the fourth angel's message, we have another message that Babylon has fallen. Et nous pensons qu'il y a dans le message du quatrième ange un autre message qui est donné qui dit que Babylone est tombée. But notice in this reference, Mais notez que dans ces références, she speaks about this loud cry elle parle de ce grand cri coming actually from the third angel. qui vient en fait du troisième ange. And the message is the same message as the fourth angel. Et le message est le même message que celui du quatrième ange. So the purpose of the first angel's message Donc le but du message du premier ange was to separate the Christian from the world. était de séparer les chrétiens du monde. And yet many of those people chose the world over Jesus. Et malgré ça, beaucoup de personnes ont choisi le monde plutôt que Jésus. Now we have another statement you'll have to translate. Et là, nous avons une autre déclaration que j'aurai à traduire, qui est tirée de Spirit of Prophecy, volume 4, page 231, où il est dit « Il devait séparer l'Église du Christ de l'influence corruptrice du monde que le message... que le message du premier ange fut donné. Mais avec la multitude et même celle des chrétiens de profession, les liens qui les lièrent à la terre furent plus forts que les attractions célestes. Ils choisirent d'écouter la voix de la sagesse mondaine et tournèrent leur cœur et tournèrent leur cœur de la vérité, du message de vérité qui sonde et se détournèrent du message de vérité qui sonde les cœurs. Voilà. Oui. So when we say that Babylon is not fallen, Donc, si nous disons que Babylone n'est pas tombée, then we are rejecting the second angel's message. alors à ce moment-là, nous rejetons le message du deuxième ange. And we are declaring that we know more about it than God does. Et nous déclarons que We are declaring that we know more than God does. Et nous déclarons en cela que nous en savons plus que Dieu. Now, let's go back to ancient Babylon for a minute. Et là, juste pour une minute, retournons en Babylone ancienne, l'ancienne Babylone. God used Babylon and specifically King Nebuchadnezzar. Dieu employa Babylone et de manière spécifique le roi Nebuchadnezzar. And he used him as an instrument of chastisement for his Et people. il l'employa tel un instrument pour châtier son peuple. But there came a time when God said he had done enough and then too much. Mais il arrive à un temps où Dieu déclara que cela était assez et même trop. He had exceeded his authority. Il avait outrepassé son autorité. And judgment was set against Babylon. Et le jugement fut envoyé contre Babylone. And God gave Isaiah instruction. Et Dieu donna des instructions à Ésaïe. In Isaiah chapter 21, En Ésaïe chapitre 21, 5 and 6, versets 5 et 6, nous lisons « On dresse la table, la sentinelle veille, on mange et on boit. Levez-vous, capitaine, huile le bouclier, car ainsi m'a dit le Seigneur. Va, place la sentinelle, qu'elle annonce ce qu'elle verra. » and also in the next couple verses here we Et have, dans les deux autres versets que nous avons, qui sont les versets 7 et 8, elle voit de la cavalerie, des cavaliers à... je pense que c'est chevaux, hein, parce qu'à cheval, bon oui, à cheval, 2 à 2. Des cavaliers sur des ânes, des cavaliers sur des chameaux. Elle observe avec attention, avec grande attention. Puis elle s'écrie comme un lion. « Seigneur, je me tenais en sentinelle sous la tour toute la journée. J'étais debout à mon poste toute la nuit. » and now notice verse 9. Et maintenant, notez le verset 9. « Et voici venir de la cavalerie des cavaliers 2 à 2. Elle prend encore la parole et dit, elle est tombée, Babylone, et toutes les images de ses dieux sont brisées par terre. » Have you heard a message about Babylon being fallen somewhere else before? Avez-vous entendu un message disant que Babylone est tombée et ce avant? In the Apocalypse. Dans l'Apocalypse. But here it says it is fallen, Mais ici, il nous est dit qu'elle est tombée and something has fallen with it. et que quelque chose est tombé avec elle.
all the graven images of its gods. Toutes les images gravées de ces dieux, de ces dieux, They are to be broken to the ground. elles devaient être brisées par terre. The two horsemen Les deux cavaliers represented the Medes and the Persians. représentent les Mèdes et les Perses. And Babylon is said to be fallen, Et il est dit que Babylone est tombée and all of its images are broken to the ground. et que toutes ces images sont brisées à terre. And of course, mystic Babylon, Et bien évidemment, la Babylone mystique, it has idols also. elle a également des idoles. And coming out of Babylon Et le fait de sortir de Babylone includes getting rid of all of our idols. inclut le fait d'écarter toutes les idoles. Ok. Last year, we went to the Vatican, L'année précédente, nous nous sommes rendus au Vatican. and you can see all kinds of idols there. Et là, vous pouvez voir toutes sortes d'idoles. But you know, there are idols of different kinds. Mais voyez-vous, il y a des idoles d'un genre tout différent. You can go to Silver Springs, Maryland, and find idols. Vous pouvez vous rendre à Silver Spring dans le Maryland et trouver des idoles. Do you know what is located at Silver Springs, Maryland? Savez-vous ce qui est situé à Silver Spring dans le Maryland? It is the world headquarters of the Seventh-day Adventist Church. C'est le quartier général de l'église adventiste du 7e jour. And the biggest idol they have there Et la plus grande idole qu'ils ont là, is themselves. c'est eux-mêmes. It is the church. C'est l'église. This is the idol of Adventism. C'est l'idole des adventistes. It is the church. C'est l'église. And God is telling us Et Dieu est en train de nous dire to break down all the idols and cast them to the ground. de briser toutes les idoles et de les jeter à terre. In Jeremiah En 51, Jérémie, chapitre 51, versets 7 à 9, Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or qui enivrait toute la terre. Les nations ont bu de son vin. C'est pourquoi les nations sont devenues folles. En un instant, Babylone est tombée. Elle s'est brisée. Gémissez sur elle. Prenez du baume pour sa douleur. Peut-être guérira-t-elle. Nous avons traité Babylone et elle n'est pas guérie. Laissez-la et allons-nous-en, chacun dans son pays, car son jugement atteint aux cieux et s'élève jusqu'aux nues. now Babylon the Great, according to Revelation chapter 17, has daughters. Maintenant, Babylone la grande, d'après ce que nous lisons en Apocalypse chapitre 17, nous voyons qu'elle a des filles. And God said he would have healed Babylon if she had submitted to him. Et Dieu dit qu'il aurait guéri Babylone si elle s'était soumise à lui. And in 1844, Et voyez-vous, en 1844, God would have used the Protestant churches if they would have listened to him. Dieu aurait utilisé les églises protestantes si elles l'avaient écouté. But they would not submit to his ways. Mais elles ne se sont pas soumises à ses voies. Their lack of faith Leur manque de foi and their rebellion disqualified them to do God's work. ainsi que leur rébellion les ont disqualifiés pour faire l'œuvre de Dieu. Do you remember someone else that had a problem with a lack of faith and rebellion? Vous rappelez-vous quelqu'un qui avait un problème avec la rébellion et le manque de foi? It was the very founders of Babel. C'est le fondateur même de Babel. And in Revelation chapter 17, Et en Apocalypse chapitre 17, we find that judgment will now fall on mystic Babylon nous voyons que le jugement est en train de tomber sur la Babylone mystique because she's made all nations drink of her wine. parce qu'elle a fait toutes les nations boire de son vin. But she also has daughters. Mais elle a également des filles. In Revelation 17:5, Et en Apocalypse chapitre 17 verset 5, et sur son front était écrit un nom. Mystère, Babylone la grande, la mère des fornicateurs et des abominations de la terre. it says that she is the mother of harlots. Là, il est dit qu'elle est la mère des prostituées. Now, when a prostitute has a child, Maintenant, lorsqu'une prostituée a des enfants, it always takes the mother's name. eh bien, ces enfants prennent aussi le nom de la mère. She may not even know who or where the father is. Et il se peut qu'elle ne sache même pas où se trouve le père. So if the mother's name is Babylon, Donc, si le nom de la mère est Babylone,
what are the daughters' names? Alors, quel est le nom des filles? They are also Elles sont Babylon. aussi Babylone. You see, Babylon is not alone. Donc, voyez-vous, Babylone n'est pas seule. Now, Babylon is mentioned in many places in Revelation, Et voyez-vous, Babylone est mentionnée en de nombreux endroits en Apocalypse. but especially in Revelation 14:8, Mais de manière toute particulière en Apocalypse chapitre 14, verset 8. there in the context of the time period of 1844, Il y a le contexte de la période de temps de 1844. there is a specific application for that Babylon, Et il y a une explication spécifique pour cette Babylone. a restricted application. Une application restreinte. And you'll have to translate this. Et j'aurais traduit cela dans The Spirit of Prophecy, volume, I don't know, page... 4. Volume 4, pas volume, Oh, I'm sorry, I volume 4, didn't get up there. Yeah. volume 4, page 232 et 233. Le terme Babylone est dérivé de Babel et signifie confusion. Il s'applique dans l'écriture à différentes formes de religion fausse ou apostate. Mais le message annonçant la chute de Babylone doit s'appliquer à certains ou à quelques corps religieux qui, jadis purs, sont devenus corrompus. Il ne peut s'agir de l'Église romaine. Il ne peut s'agir ici de l'Église romaine, car cette Église a été dans une condition déchue depuis plusieurs siècles. Depuis plusieurs siècles, cette Église était dans un état de déchéance en fait. Mais combien cette figure est appropriée lorsqu'elle est appliquée aux églises protestantes? Toutes professant dériver ou tirer leur doctrine de la Bible, bien alors que divisées en d'innombrables sectes. We can find this in The Great Controversy in French. No. Yeah, It's I a can li- tell you. It's different, and I tell you. Ah, okay, it's different. Okay. It's a little different. Oh, okay, there's, okay. there's a difference. Ah, okay. Vive la différence. Okay. In this reference, Dans cette référence, she speaks that the Babylon of Revelation 14:8 elle parle de la Babylone d'Apocalypse 14, 8. it's not speaking about the papacy here. Il ne s'agit pas de la papauté ici. The papacy is Babylon the Great. La papauté est Babylone la Grande. But she says it had been fallen for centuries. Mais elle dit que Babylone elle est tombée il y avait bien des siècles de cela. But who was rejecting the first angel's message? Mais qui rejeta le message du premier ange? It was those Protestant churches. C'était ces églises protestantes. And they quit protesting. Et elles ont à ce moment-là cessé de protester. In Revelation 17, En Apocalypse chapitre 17, again we have the term Babylon applied to many churches. là encore nous avons le terme Babylone qui s'est appliqué à de nombreuses églises. And we want to know what makes a church a daughter of Babylon. Nous voulons à présent comprendre qu'est-ce qui fait d'une église une fille de Babylone. And we have a long reference here, and we won't translate it all. Et nous avons une référence ici et nous allons la traduire dans son intégralité. Which volume? But this is volume 4, The Spirit. How did I miss there? Volume 4, page 233. Ok, donc The Spirit of Prophecy, volume 4, page 233. But look at the very last sentence. Mais remarquez la toute dernière Thus are phrase. represented. Would you Ok. translate Ok, that part? je vais traduire juste la dernière phrase. Ainsi est représentée ces églises qui s'accrochent aux doctrines et aux traditions de Rome et la suivent dans ses pratiques mondaines et dont la chute est annoncée dans le message du deuxième ange. So she says here that when we cling to the doctrines and traditions of Rome, Donc elle dit ici que lorsque nous nous accrochons aux doctrines et aux traditions de Rome and we follow her worldly practices, et que nous suivons, nous imitons ces pratiques mondaines, then these churches experience the fall and they become part of Babylon too. eh bien ces églises qui expérimentent cette chute eh bien, deviennent aussi à ce moment-là une part de Babylone. And we have another statement that is translated for Et you. nous avons une autre déclaration qui est directement donnée en français, qui est tirée de la tragédie des siècles, page 413, paragraphe 1. Babylone est appelée la mère des impudiques, ou des prostituées, selon la version.
ces filles représentent évidemment les églises qui s'attachent à ces doctrines et à ces traditions et qui, comme elles, sacrifient la vérité et l'approbation de Dieu pour contracter une alliance illicite avec le monde. Amen. Amen. So in 1844, Donc en 1844, the churches were tested. les églises furent testées. They were given light about the Advent message, Elles ont reçu de la lumière concernant le message de l'avènement and they rejected that light. et elles ont rejeté cette lumière. And that's what brought them down to fall. Et voilà ce qui a amené la chute. And we read that here. Et nous lisons ici à la page 420 et au paragraphe 1 du même livre, Tragédie des siècles toujours, les églises firent alors, il est vrai, une chute morale due à la réjection de la lumière du message adventiste. Now remember, at this time, the Sabbath message had not been given. Maintenant, rappelez-vous qu'à ce moment-là, le message du sabbat n'avait pas été donné. They weren't tested on the Sabbath message. Ils n'ont donc pas été testés sur la base du message du sabbat. But I've heard people say, Mais j'ai entendu des gens dire well, only after we give up the Sabbath could the Adventist church ever become Babylon. que, que ce n'est que lorsque l'Église adventiste abandonnera le sabbat qu'elle deviendra Babylone. But may I remind you Mais puis-je vous rappeler that the more light we are given, que le plus the more light that is bestowed upon us or that we receive, plus nous recevons de la lumière, the more we will be responsible for. plus nous en sommes responsables. So those people in 1844, Donc, ces personnes en 1844, they were not tested on the Sabbath. ils ne furent pas testés sur le sabbat, They were not tested on the investigative ils judgment. ne furent pas testés sur le jugement investigatif. In fact, they really hardly understood what the sanctuary doctrine was. En fait, ils ont quasiment pas compris ce qu'était la doctrine du sanctuaire. They were not tested on the subject of the immortal soul and spiritualism. Ils ne furent pas testés sur la doctrine de la non-immortalité de l'âme ainsi que le spiritisme. And so we see that many of the doctrines that we consider to be fundamental today Et donc, nous pouvons voir que plusieurs doctrines que nous considérons aujourd'hui comme étant fondamentales, doctrines that make up the pillars of our faith, des doctrines qui constituent les fondements, les piliers de notre foi, were not testing truths at that time. n'étaient pas des vérités qui testaient à cette époque. But Jesus still held those people accountable Mais Jésus considérait toujours ces personnes comme étant responsables for the light that they had about his second coming. de la lumière qu'elles ont reçue concernant la seconde venue. And so even though they did not fall to the lowest place, Donc at that time, même si à ce moment-là, elles ne sont pas tombées à l'endroit le plus bas, they were rejected on the basis of the light that they had. elles ont rejeté. They were rejected. They were rejected based upon the fact that they rejected what light they had. Elles furent rejetées sous la base qu'elles rejetèrent la lumière qu'elles ont reçue. And so if we are presented with light, if we receive light, Ok, et donc si nous recevons de la lumière, but we don't follow the light, mais que nous ne suivons pas la lumière, does God change? est-ce que Dieu change? He says, I'm the Lord God, I change not. Il dit que je suis le Seigneur Dieu, je ne change pas. But Adventism thinks that he changes. Mais voyez-vous, l'adventisme pense que Dieu change. You know, he had a nation called Israel. Vous savez, il avait une nation qui s'appelait Israël. And we'll look more about this a little bit later. Et nous allons considérer ça plus tard. But Israel thought that they would never be cast off or fail to be the people of God. Israël pensait qu'il n'allait jamais être jeté et que cela ne pourrait jamais arriver, qu'il ne soit plus le peuple de Dieu. But there came a time when they were no longer God's people. Mais il est arrivé un temps où ils ont cessé d'être le peuple de Dieu. But now today we say God has changed. Mais aujourd'hui, nous disons que Dieu a changé. We say God gave promises to Israel based on conditions. Nous disons que Dieu a donné des promesses à Israël, et ce sous des conditions. But he's given Adventists promises that don't have conditions. We're going through no matter what, brother. Mais nous disons aujourd'hui que Dieu a donné des promesses à l'adventisme sans condition et quel que soit ce que nous ferons ou quelque chose qui se passera. And we must hurry. Next Et slide. donc nous devons passer à la diapo suivante. Oh, no. Next one. Beyond that. Wait. Let me see. Yeah, go one more.
but don't translate. Don't read it. Ok. Okay. So there's a principle, though, that God gives light to be cherished. Et donc il y a des principes que God wants us to be cherished. He gives light to be cherished or to be loved Ah, ok, and ok. obeyed. Donc Dieu souhaite que nous chérissions et auquel Dieu veut que nous obéissions aussi. But when we don't love the truth, then He has to reject us. Mais lorsque nous n'aimons pas la vérité, eh bien Dieu doit nous rejeter. And that's what that other statement just said from the Spirit of Prophecy Et that donc, was in English. voilà les autres citations que j'ai là, mais qui sont en anglais et basiquement, enfin en résumé, voilà ce qu'elles disent en fait. But we're just moving along a little Mais nous allons quickly, avancer because our time is almost up. rapidement parce que le temps est bientôt arrivé. Again, remember, those people in 1844 were not tested on the Sabbath. Donc, de nouveau, rappelez-vous que ces personnes en 1844 ne furent pas testées sur le sabbat. They were not tested on the sanctuary doctrine. Ils ne furent pas testés sur la doctrine du sanctuaire. They were not tested on the immortality of the soul. Ils ne furent pas testés sur la doctrine de la non-immortalité de l'âme. And we have so much more light than they had. Et nous avons bien plus de lumière qu'ils n'eurent. Is God going to judge us on a lower or a higher standard? Donc, est-ce que Dieu, avec cela, est-ce que vous pensez que Dieu s'apprête à nous juger à un niveau inférieur ou supérieur? And our last text today is in 2 Thessalonians. Et notre dernier texte se trouve Non. Oh, no, go back one. Notre dernier texte se trouve dans 2 Thessaloniciens, Yes, that's chapitre 2, versets 9 à 12. L'apparition de cet impie aura lieu avec la force de Satan, avec toute puissance, avec des prodiges et de faux miracles, et avec toutes les séductions de l'iniquité parmi ceux qui se perdent, parce qu'ils n'ont point reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu leur enverra un esprit efficace d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir dans l'injustice, soient condamnés. Do you realize that there are people who hear the truth Est-ce que vous réalisez qu'il y a des gens qui écoutent la vérité and many of them understand the truth, et que plusieurs d'entre eux comprennent la vérité, but they don't love the truth mais qu'ils n'aiment pas la vérité and they won't follow the truth? et ils, par conséquent, ne suivront pas la vérité. And God says Et donc Dieu dit, that they will be damned because they believed not the truth but had pleasure in unrighteousness. Dieu dit qu'ils seront condamnés parce qu'ils n'ont pas cru à la vérité, mais auront pris plaisir dans l'injustice. As people who claim to love God, En tant que peuple qui revendique aimer Dieu, we claim to know God better than all the other churches in the world. nous prétendons connaître Dieu. We claim to love. We claim to know God better than any of the other churches. Nous prétendons connaître Dieu mieux que toutes les autres églises. And we claim that He is a God of love. Et nous prétendons qu'il est un Dieu d'amour. And we say that we love Him. Et nous disons que nous l'aimons. So for us, Donc pour nous, the issue should not be, le problème, la question ne devrait pas être will we obey God or not? si nous allons obéir à Dieu ou pas. Because Jesus said, Parce que Jésus a dit, if you love me, si vous m'aimez, you'll keep my commandments. vous garderez mes commandements. The question for us today Donc la question pour nous aujourd'hui is just simply, what is the truth? est, qu'est-ce que la vérité? It doesn't matter what the truth is. I just want to know what the truth is. La question, cela n'a pas d'importance de savoir ce qu'est la vérité. La question est de savoir, je veux savoir c'est quoi la vérité. In Deuteronomy 32 and verse 4, it says God is a God of truth. En Deutéronome chapitre 32:4. 32, verset 4, il est dit que Dieu est vérité. And Jesus said in John 14:6 that He is the way, the truth, Alors, and the excusez-moi, life. c'est que Dieu est un Dieu de vérité, et en Jean chapitre 14, verset 6, il est dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Brothers and sisters, Mes frères et sœurs, if we love the truth, we will be safe. si nous aimons la vérité, nous serons sauvés. Because He has promised to guide us into all truth. Parce qu'il nous a promis de nous guider, de nous diriger dans toute la vérité. But if we do not love the truth, Mais si nous n'aimons pas la vérité, and if we do not follow the truth, et si nous ne suivons pas la vérité, we will be lost. nous serons perdus. You know, a good, you know what a thermometer is, that measures the temperature. Yeah. A good thermometer or gauge to our spiritual temperature with God is our attitude toward truth. Can you repeat this? Yes, yes. Different. Okay. The way to judge our spiritual health
is our reaction to truth. Ok. Oui. Le moyen de juger notre niveau spirituel est notre réaction à la vérité. And if we love God, Et donc, si nous aimons Dieu, we're going to love the truth. nous allons aimer la vérité. Now, we believe in keeping the seventh day as a Sabbath. Donc, nous croyons en l'observation du sabbat du 7e jour. And that is truth. Et cela est la vérité. But if I find a Bible text tomorrow Mais si demain je trouve un texte biblique and it tells me to stand on my head every Wednesday for 1 hour, et qui me dit de... to stand on your head, you know, to be with your head down and your feet up. qui me dit d'être en position inversée en fait, d'avoir la tête en bas, les pieds en l'air, 1 heure tous les vendredis. On Wednesdays, Le mercredi, then that's what I'm going to do. pendant 1 heure, eh ben, c'est ce que je vais faire. Because it doesn't matter what God tells me. Parce que cela n'a pas d'importance, peu importe ce que Dieu me dit, I'm just interested in doing God's will. je suis juste intéressé à faire la volonté de Dieu. I've had people who keep Sunday tell me, J'ai entendu des gens qui observent le dimanche et qui m'ont dit, they say, you're too concerned about this Saturday business. tu es trop, tu te soucies trop de cette affaire du samedi. It's not that. Ce n'est pas cela. I'm just concerned about doing what God says, Je suis juste, mon souci c'est juste de faire ce que Dieu veut que je fasse. no matter what it is. Et qu'importe ce de quoi il s'agit. And that includes to recognize the call of Revelation 18:4 Et cela inclut de reconnaître l'appel de Apocalypse 4, 18:4 l'appel d'Apocalypse 18:4 and to acknowledge Revelation 14:8 as truth et de reconnaître Apocalypse 14:8 comme étant vérité. and to apply it everywhere it needs to be applied. Et de l'appliquer partout où cela doit être appliqué. And we'll hopefully finish this study on the second angel's message tomorrow. Et nous espérons pouvoir terminer cette étude sous le message du deuxième ange demain. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.